Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, j'espère que tout va bien dans votre vie, j'espère que les fêtes de fin d'année se préparent bien pour vous. Enfin voilà, avant de commencer, je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents sur cette chaîne, sur cette communauté, sur ce chill out comme j'aime l'appeler. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie tout simplement d'être là, de faire grandir cette chaîne, de soutenir cette chaîne, de soutenir cette communauté. Aujourd'hui, je voulais ça m'a appelé comme fou! Depuis ce matin, j'ai entendu, je ne sais pas, peut-être message des guides, cette petite, redondance dans ma tête de il y a un message d'âme à passer, il y a un message de ton âme de l'âme à passer. Donc aujourd'hui, le thème de la guidance, vous l'aurez deviné, c'est message de ton âme, ce qu'elle a besoin en ce moment, voilà, qu'est-ce qu'elle a besoin, ton âme, pour être bien, pour se sentir mieux. C'est le sujet du jour. Bien sûr, cette guidance reste intemporelle. Elle prend effet du moment où tu commences à cliquer dessus. Aujourd'hui, il va y avoir deux choix. Avant de commencer et avant de regarder les choix possibles, je vous montre vite fait les oracles que j'ai choisis. Donc, bien évidemment, pour avoir le message de ton âme, j'ai été prendre l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serf. J'ai été tirer une carte également de l'oracle secret de la sorcière pour voir des plantes et de la nature. Une carte de la féminité sacrée. Pour entrer dans le vif du sujet, savoir ce que ton âme, comment elle se sent aujourd'hui, etc., etc., j'ai été prendre le tarot Musha. Bien évidemment, message de ton âme, pour le choix numéro 1, ce sera avec mon oracle version 1. Et pour le choix numéro 2, ce sera mon oracle version 2. J'ai été mettre de côté aussi deux autres oracles. L'oracle pour faire de son hypersensibilité une force et le petit oracle de l'intuition. Voici le programme du jour, les amis. Je pense que ça va être des guidances assez longues, comme d'habitude. Donc installez-vous, soit chill, hein, c'est la base de ce chill out, soit chill, soit relax, soit zen. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale, hein, fais preuve de discernement, prends de la hauteur, accueille que les messages qui résonnent en toi. Si tu fais un choix et que ça correspond, et que c'est rien qui résonne, je t'invite à faire l'autre choix. S'il n'y a rien qui résonne non plus dans ce choix-là, c'est qu'aujourd'hui les messages ne te sont pas adressés, qu'ils sont pour quelqu'un d'autre. Tout simplement, c'est pas grave, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Il suffit d'aller cliquer sur playlist. Tu as plein de, voilà, tu as plein de thèmes de guidance. Fais-toi plaisir. Mais en tout cas, sois cool, sois chill. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire ton choix aujourd'hui, on va aller retourner les cartes. Comme ça, au moins, tu sauras laquelle qui t'appelle le plus. Alors, choix numéro 1. Nous avons, ah bah, ça tombe bien, message à transmettre. Ok. Choix numéro 2, on a la carte de l'aide. Donc, c'est maintenant, fais ton choix et on se retrouve tout de suite pour ta guidance. Ah oui, petit rappel aussi, les amis, en barre de cette description, oui, ça se dit ça, en barre de description ou en commentaire épinglé, tu as tous mes liens. Mon lien Instagram si tu veux me suivre sur Insta. Sur Insta, j'y mets ma vie, j'y mets des petits tirages, j'y mets aussi... enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir sur mon Instagram. Il y a mes créations, il y a aussi le côté praticienne Reiki. Enfin bref, voilà. Tu as le lien de ma boutique en ligne si tu veux te faire plaisir. Et si tu veux découvrir mes créations, si tu veux te procurer l'un de mes oracles, n'oublie pas qu'actuellement, j'offre moins 25% jusqu'au 31 décembre. Donc, vite, 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 si tu veux profiter de l'offre. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que je voulais rajouter. Donc, à tout de suite pour ta guidance. Coucou, recoucou, chiller du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte message à transmettre. Donc, message à transmettre de ton âme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Ben écoute, apparemment, elle a vraiment un message à te transmettre.
Donc, je vais commencer par faire un petit peu de ménage parce que sinon, je ne vais pas avoir de place, les amis, comme d'habitude. Je te rappelle que tu es sur une guidance générale sur YouTube. S'il te plaît, fais preuve de discernement. Prends de la hauteur, accueille les messages qui résonnent en toi. Laisse les autres messages pour ceux, pour les autres. Voilà, tout simplement. Et s'il n'y a rien qui vibre, je t'invite à faire le choix numéro 2. Et s'il n'y a rien non plus dans le choix numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, les messages ne te sont pas adressés tout simplement. Et je t'invite à aller chercher dans ma playlist, voir s'il n'y a pas une autre guidance qui pourrait t'appeler. Voilà, donc c'est parti les amis, on y va. Alors, quel est le message de ton âme? J'ai envie de te dire qu'on va aller tirer une autre carte, hein, parce que déjà... Ok, c'est bien, elle a un message à te transmettre. Mais quel est ce message du coup? Quel est le message qu'elle a à te transmettre? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1. Quel est le message de leur âme, s'il vous plaît? Quel est... Merci. La dualité. Ok, donc ton âme, apparemment, elle a envie de te parler de ton intérieur, de ce qui se passe actuellement en toi. Peut-être justement, tu as le sentiment d'être entre deux eaux, d'osciller entre le oui, le non, le bien, le pas bien. Je me sens épanouie, je me sens remplie de doutes. Il y a une histoire, en tout cas, où elle a envie de te transmettre ce message sur ton fort intérieur, sur ta dualité, sur ton côté yin et yang. Et ben, on va aller le lire tout de suite. Comme ça, ce sera plus simple. Ton âme. Tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire. Il n'y a que toi qui puisse les faire, alors fais-nous confiance. Ok, donc c'est bien ce que j'avais ressenti. Ton âme, en ce moment, elle veut te dire aujourd'hui qu'il faut vraiment que tu te mettes au repos, que tu reposes ton esprit, que tu te mettes au calme, Pourquoi il y a cette dualité en toi? Pourquoi il y a Pourquoi un jour ça va, un jour ça va pas? Un jour j'ai le moral, un jour j'ai pas le moral. Un jour j'ai confiance, un jour j'ai pas confiance. Elle a envie que tu rééquilibres tout ça. C'est important pour elle de se sentir équilibrée avec toi, dans ce que vous vivez tous les deux, toutes les deux. C'est le message important. Ok, on va aller voir si ça se confirme avec les deux cartes-là. Et après, on rentrera dans le vif du sujet avec le tarot et mon oracle. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire de plus, ton âme? Avec la carte 25, le voyage de la tristesse, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc elle te confirme qu'actuellement, tu as eu peut-être beaucoup de choses qui t'ont affecté au niveau mental, au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme, tout simplement, parce qu'on est dans le vif du sujet de l'âme, et qu'il est temps de te recentrer sur tes énergies, de te reconnecter à toi, de te faire du bien, de rééquilibrer cette part yin-yang, cette dualité que tu as en toi, tes deux polarités, ta polarité féminine et ta polarité masculine, qu'elles soient alignées avec toi, ce que tu ressens, pour apaiser ton âme. Donc ça se confirme, hein. On a cette histoire de dualité intérieure. Le voyage de la tristesse, le temps de repli sur soi. Et qu'est-ce qu'elle a envie de te dire de plus? La carte du chaudron. J'ai l'impression, on va aller lire parce que cet oracle, je l'aime beaucoup, mais je ne le connais pas suffisamment pour te dévoiler le message complet.
Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est pareil, tu vois? Elle t'appelle à te reconnecter à toi, à ta créativité, à qu'est-ce que tu peux mettre en place en toi? Quelle potion magique tu peux tu peux te confectionner pour te sentir de nouveau aligné, pour te sentir de nouveau en confiance, pour te sentir de nouveau sûr de toi, sûr de tes décisions, sûr de ce que tu ressens. On va aller lire tout de suite, les amis. Chaudron. J'espère que je vais la trouver facile. Ah voilà. Le chaudron ne saurait manquer dans la cuisine de la sorcière. Il s'agit d'un petit endroit magique où tout bouillonne, fond, fusionne et se transforme. Le chaudron est le siège de processus alchimiques. En mélangeant les bons ingrédients dans des proportions adéquates, on obtient un résultat qui dépasse la simple addition des éléments. Le bruit de la marmite sur le feu qui cuit lentement renvoie à un espace protégé, un refuge où se ressourcer. Tu vois, je n'arrête pas de te le dire. Avec cette carte, le moment est venu de trouver un endroit reculé et se laisser choyer, bercer, nourrir avec amour. Donc, ces deux cartes confirment le premier message qu'on a eu de départ, à savoir, ton âme, là, aujourd'hui, elle t'appelle vraiment au ressourcement intérieur. Trouve en toi, puise en toi, concentre-toi, reconnecte-toi à ce qui pourrait la mettre en joie, à ce qui pourrait la mettre bien, à ce qui pourrait la sortir de cette tristesse, parce qu'elle se sent mal actuellement, ton âme. Elle ne se sent pas équilibrée, elle a trop de... Elle ressent trop de dualité en toi, ce qui fait que elle se sent pas alignée avec toi non plus, et elle ne se sent pas alignée avec elle-même. Donc, elle t'invite vraiment à te ressourcer, à te faire du bien, trouver ce qui pourrait, dans ta vie, te permettre de retrouver de la joie, de l'équilibre, un sentiment de satisfaction personnelle. On va aller voir avec le tarot, du coup. La première carte va représenter ton âme actuellement, comment elle se sent, ce qu'elle voudrait être, tu vois, comment elle aimerait, ce qu'elle a besoin, et le conseil qu'elle te donne. Alors, actuellement, ton âme, elle se sent en cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance doucement mais sûrement, qui avance avec beaucoup de lenteur, qui a envie d'avancer, qui a envie de mettre des choses en place qui seront sécurisants pour elle, qui seront bénéfiques, mais il y a quelque chose qui fait que cette intention actuellement dans ton âme, elle est ralentie, parce que le cavalier de denier, je te dis, c'est quelqu'un qui avance, mais très, très, très lentement. C'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui est fiable, qui tient ses promesses, mais peut-être que là, en ce moment, pour ton âme, c'est peut-être trop lent, tu vois. Elle a peut-être besoin d'avoir des choses que tu fasses les choses plus rapidement, que tu sois plus spontanée, que tu sois plus impulsive dans ta vie, que tu arrêtes peut-être de tout contrôler, de contrôler, ça va, mais ça va pas, ça me met nanana. Donc je contrôle, donc je mets des barrières, donc je m'éloigne de certaines situations, de certaines personnes. Et là, ton âme, elle est comme ça en ce moment, mais c'est pas ce qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, oh, on a l'hiérophante, si je me trompe pas, avec une arcane majeure.
Elle a besoin... Ouais, c'est les Hierophantes. Elle a besoin vraiment que tu... Non, c'est l'empereur, pardon. Elle a vraiment besoin, ton âme, là, elle a besoin que tu sois sûr de toi. Elle a besoin que tu retrouves confiance en toi, que tu retrouves cet appui que tu avais peut-être avant ou que tu as vraiment besoin, enfin, elle a vraiment besoin que tu sois sûr de toi, que tu sois dans l'autorité avec toi-même et peut-être avec certaines situations, que tu sois structuré, que tu mettes des cadres, que tu sois stable. C'est comme ça et c'est pas autrement. Elle a besoin que tu t'affirmes. Voilà. Elle a besoin, ton âme, actuellement, oui, que tu t'affirmes envers des situations, envers les choses que tu veux mettre en place, envers des personnes. Remets ça dans ta vie, hein, parce que moi, je ne connais pas ta vie. Donc là, c'est là où toi, tu dois travailler avec moi sur les guidances générales. Mais elle a vraiment besoin de ça. Elle a vraiment besoin que tu aies confiance en ce que tu veux mettre en place dans ta vie. Elle a besoin que tu sois solide sur tes appuis. Elle a besoin que tu sois sûr de toi. Elle a besoin que tu aies confiance. Et quel conseil elle te donne? Ah, tu vois, elle te demande de passer du cavalier de denier qui est lent, qui est voilà, je veux, mais je sais pas trop comment faire. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que si je vais là, est-ce que ça va m'apporter ça? Et si je fais ce choix-là, ou si je prends cette décision-là, est-ce que il va pas se passer ça? Tu vois? Non, ça, elle veut plus. Pour prendre ta place d'empereur dans ton âme, enfin dans toi, dans ta vie, ton âme, elle te demande de prendre la position de cavalier de bâton. Et là, le cavalier de bâton, on va de l'avant, on est passionné, on sait ce qu'on veut, on a confiance, on fait les choses avec détermination, avec envie, on va au combat, on affirme justement ce qu'on veut dans la vie. On le fait avec foi, on le fait avec détermination, on le fait, et je te dis ça, et la lampe est éteinte. Ça y est, ça va recommencer, les amis. On est accompagnés et ça cligne dans tous les sens. Même la bougie, elle cligne dans tous les sens. Je t'explique pas, c'est stromboscope ici. Tu vois, avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans la détermination, dans la persévérance, dans la fougue. Elle a besoin, tu vois, c'est ce que je te disais. Elle a besoin que tu retrouves ton côté spontané, impulsif, de plus autant d'être le contrôle, que tu sois trop dans le contrôle comme tu l'es actuellement. Ce contrôle que tu mets dans ta vie actuellement ou depuis quelque temps, ça te déséquilibre intérieurement, ça déséquilibre ce que veut ton âme, et du coup, bah, tu n'es plus aligné en fait. Donc pour retrouver cette place d'empereur qu'elle te demande de prendre, il faut que tu retrouves cette impulsivité, cette spontanéité, cette envie d'aller de l'avant, d'aller au combat, de te dire, bon allez, j'essaye, même si ça ne marche pas, au moins j'aurai pas de regrets. Tu vois? Un peu dans ce sens-là. Ok, et on va aller voir le message complet. Ouais, ben voilà. Ton âme aujourd'hui, ça va être un message complémentaire, mais un message quand même qui va avec tout le reste qu'on a dit avant, à savoir qu'elle a besoin d'un changement maintenant. Elle a besoin que tu mettes fin à quelque chose dans ta vie, une attitude, une situation. Elle a besoin d'un changement. Elle a besoin que tu clôtures ce cycle. Avec la carte de la mort, c'est ça, c'est le renouveau. Elle a besoin que tu mettes un renouveau dans ta vie, en toi-même. Elle a besoin que tu arrêtes de te mentir, déjà. Arrête de porter des masques. Arrête de ne pas te sentir à la hauteur. Arrête d'avoir des pensées limitantes. Arrête d'avoir des croyances en toi qui font que tu perds confiance en toi. Là, elle te demande vraiment, reconnecte-toi à ton cœur. Reconnecte-toi à ce que tu veux. Qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment? Là, c'est ton âme qui te parle. Elle a besoin de revibrer.
Elle a besoin de retrouver cette chaleur que tu lui apportais. Elle a besoin de ressentir l'amour et la passion que tu avais avant, peut-être dans ta vie. Et pour ça, elle te demande, s'il te plaît, sois bienveillant avec toi-même. Aime-toi. Retrouve cet amour, cette passion que tu as au fond de toi. Sois bienveillant, bienveillante avec toi-même. Excuse-moi, je me répète, je suis en canalisation, il ne faut pas m'en vouloir dans ces cas-là. Quand on est en canalisation, tu vois, il y a plein de messages qui arrivent dans la tête, ta, 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 et puis il faut les redispatcher, il faut les remettre, et des fois, c'est pas évident. Et en fait, si tu le fais, si tu arrives à le faire, tu vois, en tout cas, ça recommence avec la lumière. Je te jure, il y a un souci. Hein. Hop, on va la rallumer. En fait, c'est un cadeau pour toi. Là, ce qu'elle te demande de faire, ce serait le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi. C'est cette reconnexion à toi-même, à ton véritable être, ta véritable âme, celle qui a envie de vibrer, celle qui a envie d'être dans l'amour, l'amour inconditionnel. Hein, on parle de l'amour de soi, de l'amour pour les autres. En fait, plus tu seras spontané, plus tu retrouveras cette spontanéité, cette passion, cette reconnexion à ton cœur, plus tu seras dans la bienveillance avec toi-même et puis avec les autres, et tu verras, ce sera un beau cadeau de la vie. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire actuellement. En tout cas, c'est le message de ton âme aujourd'hui. Eh bien, ça va, on en est à 17 minutes, j'ai pas fait trop long aujourd'hui. On va aller voir, du coup, quels conseils, avec cultiver son hypersensibilité jour après jour, quels conseils elle a envie de te donner, ton âme, du coup, avec tous les messages qu'elle nous a transmis, là, pour toi. Alors, s'il vous plaît. Merci. Je me recentre sur le moment présent. Tu vois, elle insiste bien. Lorsque je sens le stress monter en moi, je stoppe net tout ce que je fais et j'observe ce qui m'entoure en me demandant, ici et maintenant, y a-t-il un quelconque problème? Je me contente alors d'observer en cherchant à répondre à cette question. Ça correspond bien à la carte du chaudron où on avait eu comme interprétation le fait de savoir quel ingrédient et comment le doser pour arriver à avoir une sérénité dans sa vie. Quoi d'autre? Est-ce qu'elle a un autre message pour toi, ton âme? Je laisse parler l'enfant qui est en moi. Ah oui, parce que l'âme, c'est carrément l'enfant intérieur. Je m'autorise à jouer à nouveau comme un enfant, gratuitement, sans que ça ne serve à quoi que ce soit d'autre. Je prends du temps pour faire ce qui m'amuse. Je t'avais dit, elle a envie que tu sois cavalier de bâton, quelqu'un de passionné, de spontané, etc. Je prends du temps pour faire ce qui m'amuse, sans enjeu, en laissant simplement ma joie de vivre s'exprimer librement. Bah là, elle te confirme tous les messages qu'elle m'a transmis déjà. C'est bien, hein, ton âme est aussi cohérente que mes anges et que mes guides à chaque fois. Et dernier message, mes émotions sont mes alliés. Là, on en revient à la carte de la dualité de départ. Ce que tu ressens, plutôt que ça te mette en mal, plutôt que ça te teinte de dualité, accueille tes émotions telles qu'elles sont, avec amour. Nos émotions dites négatives sont certes moins agréables à vivre que d'autres, mais elles sont tout aussi utiles. Elles sont une sorte de courant électrique qui nous traverse afin de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être au niveau énergétique. Écoute, ça ne pouvait pas mieux coller, j'ai envie de te dire. On terminera par des petits messages du petit oracle de l'intuition, bien sûr. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Qu'est-ce que ton âme a d'autre pour toi aujourd'hui, ici et maintenant? Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire pour clôturer? Prédiction, la foi, une confiance absolue t'est demandée. Non mais c'est un truc de dingue, tu ne pourras pas dire le contraire.
Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Je veux dire, ça pouvait pas être plus collant. Et quoi d'autre? Merci. Cosmos, ciel, ta relance avec le ciel est vivante. Ta reliance, pardon. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses, émerge pour te connecter à ta force créatrice. Le chaudron, la dualité, le savoir s'isoler pour se recentrer sur ce qu'on veut, prendre sa place d'empereur. Pour ça, devenir cavalier de bâton, que tu sois un homme ou une femme, se reconnecter à son cœur, appliquer ce changement, ce renouveau, cette fin de cycle dans ta vie, te faire ce cadeau, tout ça, ça colle, les amis. Et allez, on prend une petite dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une petite dernière pour le chiller du choix numéro 1? Non, j'ai dit une. Je n'ai pas dit tout le paquet. Merci. Non, j'en veux une. Une. Ton âme, elle a envie de te parler. Hein. Cosmos, terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et c'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère que cette guidance t'aura plu, que le message de ton âme t'aura parlé, aura résonné en toi, aura vibré en toi, que tu vas accueillir ces messages avec beaucoup de douceur, de compassion pour toi, de gratitude pour ton âme, et que tu vas tout faire pour te retrouver avec elle et te sentir beaucoup plus en harmonie avec elle dans les prochains temps. En tout cas, c'est tout ce dont je te souhaite. Si tu as passé un bon moment avec moi, tu sais ce que tu peux faire pour soutenir cette chaîne. Un like, c'est très important. Un like, ça permet à la chaîne d'être vue par d'autres personnes. Un commentaire si tu as envie de me partager tes ressentis. Et bien évidemment, si tu n'es pas abonné, eh ben, c'est encore mieux de t'abonner, de cliquer sur le petit bouton abonner pour soutenir pleinement cette chaîne, pour faire grandir cette chaîne. Et moi, je serai remplie de gratitude à ton égard. En tout cas, merci de m'avoir regardé. À tous les chilleuses et chillers du choix numéro 1, je vous embrasse très fort. Je vous big love. À bientôt. Ciao, ciao. Et attends, avant de finir, je viens de ranger les cartes et regardez ce qu'il y avait derrière. Yin-yang dualité. C'est pas un truc de fou? Voilà. Allez, gros bisous de chiller du choix numéro 1. Coucou, recoucou chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte de l'aide pour savoir, entendre aujourd'hui ce que ton âme a envie de te dire, a besoin actuellement, etc. pour toi. Ce que je ressens déjà avec la carte de l'aide, ouais, je pousse un peu parce que sinon on s'en sort plus avec les cartes. Bon, avant de commencer, je suis un peu brouillon aujourd'hui, désolée. Bon, je te rappelle quand même que voilà, si tu n'as pas vu l'intro, tu es sur une guidance générale. Donc si fais preuve de discernement, de hauteur, prends les choses pas trop à cœur, pas trop personnellement. Hein, tu n'es pas sur une guidance privée ni personnelle, etc., etc. Je le rappelle tout le temps, mais c'est hyper important. Que même si tu as fait un choix, si rien ne résonne, je t'invite à faire le choix numéro 1. Et si ça ne résonne pas non plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour toi, mais pour d'autres personnes, tout simplement. Et dans le choix que tu as fait, c'est possible que tout ne soit pas à 100% avec ce que tu ressens. Et c'est normal parce que tu es sur une guidance générale. Enfin, voilà, bref. Voilà. Allez, on se reconcentre. Mumu, c'est parti. Donc, avec la carte de l'aide, ce que j'ai l'impression, c'est que ton âme, elle est en train de t'appeler. Elle est en train de te dire, mais je peux t'aider. Je peux t'aider. Peut-être qu'actuellement, dans ta vie, tu fais beaucoup de choses. Tu fais tout toute seule ou tout seul. Tu manques d'aide, justement. Tu as peur de demander, d'aller, tu vois, chercher des mains tendues.
Tu as peur d'aller demander de l'aide, tout simplement. Parce que, parce que tu es quelqu'un indépendant, que tu es seul, que tu as toujours fait les choses seul et que pour toi, aller demander de l'aide, ça demande un effort, entre guillemets, surhumain, que ça ne fait pas partie de ta nature profonde. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ton âme, elle est en train de te dire, ben si, tu as besoin d'aide et moi je suis là pour t'aider, ou en tout cas fais appel à d'autres personnes qui pourront te soulager actuellement. Tu vois? On va les lire de toute manière, hein. On va les lire avec la carte de l'aide, ton âme. Tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Tu as l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les autres. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et tu es là, seul face à toutes tes obligations. Qu'est-ce que je t'ai dit avant? Tu n'es pas seul, car je suis là. Je suis et je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ton âme, elle est en train de te dire que tu peux lui demander de l'aide. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. Ok, donc c'est ce qu'on avait ressenti, les amis, au début. Là, elle sent que tu as donné peut-être ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, toute cette année en cours. Je ne sais pas quand est-ce que tu tomberas sur cette vidéo, même si elle est intemporelle, elle prend effet le moment où tu cliques dessus. En tout cas, elle a l'impression que tu en donnes ou que tu en fais beaucoup trop, tout seul ou toute seule en ce moment, et que ça t'épuise. C'était épuisé physiquement, moralement, et là, ce qu'elle a besoin, c'est que tu te reconnectes à elle, que tu fasses une pause, que tu trouves des solutions avec ton fort intérieur. On va aller découvrir les 2 prochaines cartes. Ce sera certainement un complément, un message complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la féminité? Oh, c'est beau. Oh, elle est belle cette carte, je ne l'ai jamais eue. Avec la carte 42, le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Là, ton âme, elle est en train de te rassurer. Peut-être qu'actuellement, tu en as tellement fait que tu ne sais plus où t'en es, tu ne sais plus si tu es sur le bon chemin, tu ne sais pas si tout ce que tu as mis en place, ça va porter ses fruits. Peut-être que c'est trop lent, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que tu te sens, comme on l'a vu, abandonné, seul, un peu isolé. Peut-être que tu gères tout seul ou toute seule, et que malgré tout, là, ton âme a envie de te rassurer en te disant « Ne t'inquiète pas, le chemin que tu as pris est le meilleur pour toi. » Donc tu es sur le bon chemin. Elle est en train de te rassurer là-dessus. Elle est en train de te redonner confiance en ce que tu vis actuellement dans la situation où tu te trouves. Ok. Et qu'est-ce que l'oracle de la sorcière et des plantes a à te dire? Le cœur de sorcière. Oh, elle est belle cette carte. Ouais, j'ai l'impression que ton âme, elle te redemande de te connecter à toi, à tes pouvoirs, à ton cœur, à tes pouvoirs créatifs, à, à te connecter avec ta véritable nature, à tes véritables sens, à ne faire qu'un avec elle, tu vois? Tout simplement à te reconnecter à ton âme, à ton cœur, à savoir de nouveau, euh, comment dire ça? Avoir la foi, retrouver la foi en toi, au divin, en tes capacités d'avancer,
en tes capacités de réussir, en tes capacités de surmonter les obstacles. On va aller lire. On va aller lire ce que nous dit cette carte. J'espère que je vais la trouver vite. Autant la première, je l'ai trouvée rapidement. Et puis là, je vais galérer. Alors, le cœur de sorcière. Le cœur de chaque sorcière bat au milieu de la forêt. Composé de feuilles de châtaignier, de petits glands, d'herbes brillantes et d'empreintes de lièvre, toutes les sorcières savent reconnaître son battement. C'est cette force qui vous pousse hors de chez vous, qui vous incite à sourire à une fleur de pissenlit, qui vous accompagne sur votre balcon ou dans le potager à la sortie de la ville. Suivez le bruit de votre cœur. Écoutez-vous, écoutez-le. Si vous avez tiré cette carte, rappelez-vous qu'il n'est pas toujours nécessaire d'expliquer, il suffit de sentir. Tu vois ? Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ton âme, elle a besoin que tu te refasses de nouveau confiance. Elle a besoin que tu retrouves les bonheurs simples, les plaisirs, la joie qui anime ton cœur et ton âme, tout simplement. Elle a besoin de revibrer. Elle a besoin que tu aies confiance en toi. Mais du coup, on va aller creuser avec le tarot et la première carte va représenter comment ton âme se sent actuellement, comment elle aimerait se sentir et quel est le conseil qu'elle te donne pour arriver à ce qu'elle se sente comme elle le souhaiterait. Actuellement, elle se sent reine de coupe. Ça veut dire qu'elle se sent submergée par tes émotions. Elle sent qu'il y a un déséquilibre dans ton cœur. Peut-être que tu en donnes trop. Peut-être que tu en fais trop. Peut-être que tu es trop dans la bienveillance. Peut-être que tu es trop dans la compassion. Peut-être que tu es trop, too much. Tu vois ? Il y a un côté comme ça où j'ai l'impression que ton âme, en ce moment, elle se sent un petit peu dépassée par toutes les émotions que tu peux avoir dans ton cœur. Peut-être un petit côté trop hypersensible, trop empathique, que tu te laisses toucher par trop de choses, tu vois. En fait, elle a besoin que, comme je te disais, elle a besoin que tu sois connecté à ton cœur, oui, mais connecté à ton cœur de façon équilibrée. Que tu ne partes pas dans, on va dire, dans des extrêmes au point de vue émotionnel. Ok. En tout cas, là, actuellement, elle te sent comme ça. Ton âme, elle se sent submergée, on va dire, par les émotions que tu peux lui faire ressentir. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Qu'est-ce qu'elle a besoin, ton âme? Ouais, ton âme, elle a besoin, avec le 2 de bâton, elle a besoin que tu te recentres sur tes objectifs, que tu te projettes vers l'avenir, que tu prennes le temps, avec cette boule de cristal, tu vois, je te montre la carte, que tu prennes le temps d'évaluer vraiment, justement, ce qui vibre en toi, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie pour avancer dans la vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te ferait évoluer dans tes situations, dans ta vie? Elle a besoin que tu fasses le point, que tu te projettes dans ce que tu veux vraiment. Elle veut que tu fasses, comment on dit ça là, tu vois, une projection, hein, tu vois, que tu mettes en place vraiment, je sais pas, par une to-do list, par un business plan, par je sais pas. Mais
Elle veut que tu vois ton avenir. Tu vois, elle te le dit en plus, que tu es sur le bon chemin. Donc maintenant, il te suffit, en tout cas, elle t'invite à ce qu'elle veut te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien d'être dans les émotions, c'est bien de ressentir les choses, mais c'est bien aussi de projeter des actions concrètes sur ce que tu veux vraiment pour te sentir épanoui dans la vie. C'est ce qu'elle a besoin, ton âme. Elle a besoin que tu ailles de l'avant, en fait. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle te conseille? Bah, elle te conseille d'y aller, hein. Avec l'as d'épée, voilà quoi. On prend une décision, on y va, on reste sur ses positions, on a plein d'idées en tête, on a envie d'apprendre plein de choses, on a envie de mettre de nouvelles choses en place, mais on est déterminé, on y va, on n'a pas peur d'y aller, on passe on passe de l'émotif, tu vois, avec les coupes, au mental. C'est-à-dire, c'est bien de ressentir les choses, maintenant, on acte dans la matière, tu vois. On le positionne dans sa tête, on y va, on ne réfléchit plus. Maintenant, on y va avec raison, on y va avec objectivité, on tranche, on communique, on fait des choix clairs et on libère tout ce qui est émotionnel. On n'a plus d'ambiguïté, on y va quoi. On prend les devants, on prend la maîtrise de sa vie, tu vois. Ok. Ensuite, quel message elle a à te dire, à te faire passer? Oui, ça, on avait bien compris qu'elle voulait te passer un message concernant tes émotions profondes. Car il est temps que tu te reconnectes à toi. On l'a vu, que tu reconnectes à ton cœur, à ce que tu veux vraiment pour retrouver ce qui fait que tu as choisi ce chemin, quoi. Ce qui te passionne. Tu vois, encore une fois, avec le cœur de sorcière, que tu retrouves ton cœur pour avancer, que tu retrouves la passion que tu as en toi pour avancer, que tu retrouves cette énergie d'aller de l'avant, de te projeter vers l'avenir. Je l'ai pas fait, j'ai oublié de le faire dans le choix numéro 1 et je l'ai fait à la fin quand j'ai rangé les cartes et je vais aller le voir tout de suite. Vous, votre deck, c'est quoi? Voilà. Créativité, magie, pouvoir. Voilà. Avec le chaudron de la sorcière. Non, le cœur de sorcière, c'est ça. Et avec l'as d'épée, c'est ça. C'est aujourd'hui, moi, ton âme, ton âme te fait passer ce message. S'il te plaît, arrête de trop réfléchir. Arrête d'être trop dans tes émotions. Il est temps que tu retrouves une paix intérieure et aller vers ce qui te passionne vraiment. Voilà. Et pour ça, tu as tous les pouvoirs en toi d'y aller. L'as de bâton, l'as d'épée. Eh bien, on va aller prendre un petit conseil. Quelques petits conseils avec cultiver son hypersensibilité. Qu'est-ce que ton âme a à te conseiller pour y arriver? S'il vous plaît. Oh là! Attends, il est passé où? Ok. Excuse-moi. Alors, je recense tous les aspects positifs liés à mon hypersensibilité. Tu vois, quand je te disais trop dans l'émotion, trop dans l'hypersensibilité, je prends un moment pour lister tous les avantages qu'il peut y avoir à être sensible et donc généralement intuitif et créatif. Créativité, magie, pouvoir. Je prends alors conscience, as d'épée, de toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour faire de ma sensibilité un précieux atout. Ça ne pouvait pas mieux coller. Ah bah d'accord, elle est venue directe. J'apaise mes angoisses inutiles.
La peur n'est rien d'autre qu'une émotion générée par ce que nous imaginons au sujet d'un éventuel avenir douloureux. En prenant conscience que rien de ce que nous projetons ainsi n'existe ici et maintenant, notre peur s'apaise immédiatement. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle a à te dire de plus? Excuse-moi. Merci. Je pratique une activité sportive pour maintenir mon équilibre. Quand notre état de santé nous le permet, avoir une activité sportive régulière aide à évacuer le trop-plein émotionnel et à nous sentir sereins. Une simple marche au grand air apportera déjà de nombreux bénéfices. Trouvez ce qui vous fait du bien. Paix intérieure, reconnexion à soi, l'amour, la passion. Waouh, j'ai envie de te dire que les messages sont, encore une fois, très cohérents. Et on va terminer avec le petit oracle de l'intuition. Pour toi, chilleuse et chilleur du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que ton âme a encore envie de te dire? Et on terminera là-dessus, les amis. Alors, s'il vous plaît. Merci. Cosmos, la lune. Ah bah tiens, encore une petite synchronicité avec la carte qu'on a eue. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Ça revient, les amis. Hein. Ça revient. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, j'en veux une par une, s'il vous plaît. J'en veux une par une. Ok, on va prendre celle-ci et puis on finira par celle-ci. Ok, tant pis. Permission. Accueille. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et enfin, chakra coronal, la source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Voilà les amis, chilleuses et chilleurs du choix numéro 2. J'espère que les messages de ton âme ont vibré, ont résonné en toi, que ça t'aura apporté plein de choses, que tu auras envie du coup d'écouter ton âme et d'avancer. En tout cas, si tu as envie de soutenir cette chaîne et que tu as passé un bon moment avec moi, je te remercie pour le like que tu feras. Sache que quand tu mets un like, déjà, moi, ça me fait énormément plaisir. Ça, voilà, ça me donne de la force, etc. Mais en plus, ça permet à d'autres personnes de pouvoir visualiser cette vidéo, cette guidance, qui en a peut-être besoin, tu vois. Si tu as envie de me partager un commentaire, fais-le. Je l'accueillerai aussi avec grand plaisir. Et encore mieux, si tu n'es pas abonné, que tu veux soutenir pleinement cette chaîne et que tu veux faire partie intégrante de cette communauté, sache que tout est gratuit. Et je te remercie évidemment, si tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne, de l'abonnement que tu feras et de faire grandir, qu'on grandisse ensemble, parce que de toute manière, moi, je mets du contenu, mais si tu t'abonnes, c'est encore mieux, tu vois. Et ça permet également de faire grandir cette communauté, et puis voilà, et de me soutenir. Et je te remercie pour ça. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je t'embrasse très fort, je t'envoie plein de corps-cœur love pour toi et pour ton âme. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.